seul me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Amis internautes, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre grand frère. Et son plaisir pour que nous soyons capables de rejoindre nous sur Chanel pour la lumière sur la grâce. Et nous toujours senti que nous sommes contents pour que nous partagions ensemble avec vous la parole de Dieu, fait lumière sur la grâce qui est l'évangile de Jésus-Christ. Donc alors, nous portons pour vous un sujet qui dit comme ça. Alors, nous avons gagné pour que nous ayons plusieurs séquences. Et sujet que nous avons gagné pour nous, alors, il parlait de, alors, thème c'est la grâce coule de la croix. La grâce coule de la croix, ça c'est le thème que nous avons. Donc, nous avons plusieurs sujets là-dedans. Et mes sujets que nous avons autour de thème ça, qui c'est la grâce coule de la croix. Nous avons sujet ça avec vous rapidement, c'est le chrétien face à la crise de son pays. Le chrétien face à la crise de son pays. Donc tout d'abord, nous allons faire un petit et parler autour de thème ça, qui c'est la grâce coule de la croix. Et nous joignons dans le titre, chapitre 2, le verset 11, la parole de Dieu dit nous que la grâce, c'est la source du salut pour tous les hommes. Donc la grâce qui c'est source de salut pour tous les hommes. Donc c'est à travers la grâce que nous allons joindre le salut, Jean que verset a dit là. Donc c'est la grâce qui c'est origine même, qui c'est fondement même de salut de tous les hommes. Donc salut il vient d'un mot grec qui c'est sozo. Sozo qui signifie sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou encore délivrer de la destruction. Ou encore on est capable de dire c'est le fait d'échapper de la mort. Donc c'est-à-dire que à travers la grâce, par la grâce, eh bien l'homme lui échappé donc de la mort, que ce soit de la mort physique ou de la mort spirituelle. Donc à travers le salut que croyant lui recevoir, lui échapper de la mort. Et ensuite, à l'aide de salut satou et sozoa, l'ivre dit aussi c'est recouvrer un état heureux ou encore un état prospère. Donc recouvrer un état heureux ou bien un état prospère. Parce que avant le salut de l'homme qui était manifesté en Jésus-Christ, eh bien l'homme il était vivre de façon malheureuse. Eh bien l'homme il était condamné. Eh bien à travers la grâce de Jésus-Christ, salut qui est manifesté par la grâce que l'homme recevra par moyen de la foi. Eh bien l'homme n'est pas le recouvrir. Il y a un état heureux, donc il y a un état qui prospère, il est après le prospérer, donc à tous égards, donc par le salut. Mais malheureusement, en pile croyant, en pile chrétien, il y a toujours prend un seul paquet dans le salut, alors qu'il y a un seul élément dans le salut, qui c'est la vie éternelle. Alors que salut, c'est tout un package, parce que sozoa, il y a tout un package là-dedans. Non seulement il y a la vie éternelle sont éléments là-dedans, mais aussi il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la liberté, ok, donc il y a le pardon des péchés éternels, donc il y a tout un ensemble d'éléments là-dedans. Donc c'est à l'aide de salut ça, et bien sozoa, donc eh bien nous délivrer de la damnation. Donc c'est raison ça qui fait dans Romains 8 le verset 1er, la parole de Dieu pour dire nous, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que nous recevons le salut par la grâce en Jésus-Christ, mais pas de condamnation, donc nous délivrer de la condamnation.
ensuite, nous sommes capables de dire, à cause de salut, ça, donc, nous retrouver état heureux, nous retrouver, et nous sommes capables de dire, et façon que pour que nous capables de vivre de manière heureuse. Donc, eh bien, ça ne veut pas dire que croyant, eh bien, l'IPAP est connu des moments de difficulté. Donc, et parce que la parole de Dieu, il n'a pas dit avec chrétiens que il n'y a pas bien de difficulté dans le monde là. Donc, parce que nous pas cesser vivre, lorsque nous vîmes croyants en Jésus-Christ, nous pas cesser vivre dans le monde là. Donc, eh bien, puisque nous pas cesser vivre dans le monde là, eh bien, nous appelons pour que nous capables connu des difficultés parce que, eh bien, le monde là, il est sous la puissance du malin, selon 1 Jean 5, le verset 19. Eh bien, la parole de Dieu dit, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc, c'est-à-dire, puisque le monde entier est sous la puissance du malin, eh bien, nous, ces chrétiens, nous vivons dans le monde là, parce que Jésus-Christ, il n'a pas demandé papa dans la prière sacerdotale qu'il a fait dans Jean chapitre 17, le verset 15. Dans la prière sacerdotale que Jésus-Christ a fait, il te dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'a pas jamais demandé papa pour te retirer dans le monde là, mais il t'a demandé pour te capable de préserver nous du mal. Donc, s'il pas te demandé pour le retirer dans le monde là, or le monde est sous la puissance du malin, eh bien, c'est raison ça qui fait que, eh bien, nous capables de connaître des difficultés. Eh bien, c'est raison ça qui fait que, eh bien, puisque, eh bien, nous vivons dans le monde là, donc, nous vivons en Haïti, eh bien, Haïti, il fait face avec des crises de nos jours. Eh bien, puisque nous vivons en Haïti, nous encore dans le monde, eh bien, croyant, il fait face aussi avec des difficultés. Et c'est raison ça qui fait que sujet il dit, le chrétien face à la crise de son pays. Le chrétien face à la crise de son pays. Donc, puisque chrétien, il est encore dans le monde, gens que nous ne lit pas plusieurs textes, eh bien, chrétien, qu'on y a qu'à faire face avec difficulté, et parce que la Bible te prévoit ça, selon Jean chapitre 16, le verset 33. Donc, si que nous sommes capables de lire pour vous, nous sommes capables de lire pour vous aussi rapide. Donc, et l'évangile selon Jean, chapitre 16, m'appli pour vous, le verset 33. Mais ça le dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus-Christ, avant que l'y allait, eh bien, il t'a dit ensemble avec l'Église, ensemble avec les disciples qui t'ont représenté l'Église en miniature, eh bien, il t'a dit que il a connu des tribulations dans le monde. Donc c'est-à-dire que, eh bien, croyant, il est capable de faire face avec difficultés, tribulations dans le monde. Eh bien, c'est peut-être ça. Eh bien, nous après premier point ça, eh bien, qui c'est l'attitude du chrétien face à l'insécurité de son pays. Donc, parce que parmi les difficultés que nous avons connues de nos jours, crise que le pays nous a fait face, eh bien, il y a une insécurité qui a fait rage en dans le pays. Eh bien, en dans point ça, en dans sujet ça qui dit le chrétien face à la crise de son pays, eh bien, gagné qui attitude chrétien au dos gagné. C'est ça fait que nous avons l'attitude du chrétien face à l'insécurité du pays. Eh bien, premier bagage que vous besoin qu'on aime, dans la main que vous suivez avec nous, ou même qui c'est leader qui suivent nous, des prédicateurs, ou même qui c'est des croyants, ou même tout peut-être qui peut convertir, pour accepter Jésus-Christ comme sauveur. Eh bien, il est bon pour tendre ça parce que on va vivre dans le pays, eh bien, nous fait face avec des difficultés, nous fait face avec insécurité. Le chrétien doit garder la foi dans la parole de Christ. Chrétien, il doit garder la foi. Premier bagage qu'il doit gagner, il doit garder la foi dans la parole de Christ. Pour qui ça? C'est parce que
Jésus n'a pas seulement dit au Père de ne pas ôter les chrétiens dans le monde. Ce n'est pas seulement ça que Jésus-Christ a dit, mais il t'a dit aussi de préserver du mal. Donc, c'est-à-dire que croyant, il y a une assurance que papa l'a préservé de mal. Elle dit préserver, l'a sauvegarder, l'a protéger de mal. Donc, nous besoin de quoi ça? Malheureusement, de nos jours, nous vivons en crise côté que même l'église bat bas. Même l'église, même les chrétiens, les croyants, ils n'ont pas arrivé à comprendre ça, percer la parole, la foi dans la parole de Christ. Ils ont fait fi de la parole de Christ. Ils ont ignoré la parole de Christ. Donc, ils ont même après dans des hérésies. Ils ont même interprété la parole et dans façon pas dans sens pas pourtant que yo pas croire dans la parole de Christ. Donc ça vient faire que y a troublé, ça vient faire que yo a tout menté pi mal passé par rien. Mais pourtant chrétien il a toute provision que papa le fait pour lui dans la parole de Christ et bien pour qu'il capable vivre face à situation ça yo. Donc prenons par exemple et bien on capable voir que il y a des vidéos qui véhiculées autour de réseaux sociaux qui dit que chrétien doit prendre armes, qui dit que chrétien, vous comprenez, l'église, côté des leaders a demandé pour prendre manchette, vous comprenez, pour armer de manchette face à avec insécurité pays. Donc nous voyons que ça c'est juste un naufrage de la foi que leader ça, que l'église ça, que chrétien ça ont fait. Donc parce que vous mettez de côté la parole de Christ. Parce que la parole de Christ, eh bien, il enseigne que dans Jean chapitre 17 verset 15, Jésus-Christ a dit avec papa pour le préserver de mal. Donc, nous avons besoin de quoi ça? Deuxièmement, Jésus-Christ n'a pas seulement dit que nous aurons des tribulations dans le monde et puis ça suffit. Non. Il t'a dit nous aurons des tribulations dans le monde dans Jean chapitre 16, le verset 33. Il t'a dit ça, mais il n'a pas seulement dit ça pour le finir. Mais quand l'autre bagaille qu'il t'a dit, mais prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas venu vaincre le monde pour nous. Parce que, pas oublier dans 1 Jean 5, 19, côté de Dieu, là, le monde est sous la puissance du malin. C'est ça la parole de Dieu dit. Donc, c'est-à-dire, indirectement, toute crise qui gagne dans le monde, là, de manière indirecte, le prince de ce monde, le diable, il est derrière eux. Parce que le monde entier, la Bible dit nous, le monde entier est gouverné par le prince de ce monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelques crises, quelques difficultés, le monde a connu. Pays nous a connu. Indirectement, le diable, il est derrière. Donc, prenons par exemple, on fait qui clair? Prenons par exemple, insécurité qui blaye dans le pays. Et bon, il y a des chefs gangs qui armés, des bandits, un peu partout, qui ont fait kidnapping, qui ont simé la terreur dans le pays. Mais le plus souvent, nèg sa yo, eh bien, yo pas pour quoi yo. Yo allé yo, mettez point sur yo. Yo gen des esprits, eh bien, qui avec yo, qui pour faire yo pas percer. Et c'est une raison qui fait que la police fait face ensemble avec yo, quoi que yo kon tirer sur yo, mais yo pas prendre. Eh bien, pour qui ça? C'est parce que yo a des renforts auprès des esprits, auprès des démons, des anges déchus. Est-ce que là avec mes amis? Donc, eh bien, si que y a des points auprès des anges déchus pour que vous pas vaincu, eh bien, nous-mêmes, Christ est vaincu le diable pour nous avec tout ange déchu. Nous besoin de quoi ça? Et quoi ça, eh bien, c'est moyen pour que nous capables de combattre contre eux. Donc, lorsque Pasteur Ali dit ces âmes pour nous prendre face à l'insécurité, son mauvais calcul. Son mauvais calcul, son mauvais, nous sommes capables de dire, décision que chrétien prend. Parce que ça, ce n'est pas bonne décision. Parce que lutte que chrétien li a combattre, lutte que chrétien a combattre, ce n'est pas une lutte charnelle. Parce que la parole de Dieu dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est-à-dire, le combat n'est pas charnel.
Il dit ça dans 2 Corinthiens 10. Donc, zam avec combat que n'a combattre là, c'est pas un combat Chanel que lié. OK, m'da mais li texte ça pour, le texte ça pour qu'on capable ouais ça que n'a dit là. 2 Corinthiens 10 verset 3, mais ça dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, donc c'est-à-dire nous vivons dans la chair, ça ne veut pas dire que c'est pas la chair, c'est dans la chair que nous avons. Non. Et dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens 6, le verset 10, mais ça, la parole de Dieu dit encore, il dit, et verset 12 là, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais avec ça que croyons à vous-même. C'est pas avec des hommes physiques. C'est pas avec le sang et la chair. C'est-à-dire, c'est pas avec l'homme que nous avons. Donc, lorsque le leader là, il dit, eh bien, pour nous prendre manchette, pour nous goumer contre bandit, donc, eh bien, le leader ça, il manque percer la parole. Parce que combat, il n'est pas un combat Chanel. Il n'est pas un combat sang avec chair. Mais c'est un combat spirituel. Donc, c'est-à-dire que lorsque bandit, il a simé la terreur, il a fait crime dans le pays, et kidnapper moun, tirer moun, violer moun. Mais c'est parce que il pas pour col, mais il y a l'esprit méchant qui sont dans les lieux célestes qui avec lui. Eh bien, pour qui ça, qu'on y a là, nous-mêmes les chrétiens, qui veulent faire face avec l'insécurité ça, une première façon que nous sommes capables de combattre ça. Eh bien, puisque combat n'est pas Chanel, n'est pas physique, mais spirituel, eh bien, nous avons besoin de prendre des armes spirituelles pour que nous soyons capables de combattre ça. Et c'est ça que Libral dit. L'âme que nous combattons là, donc ce n'est pas une âme qui Chanel. L'âme que croyant lui posséder son âme qui puissante, son âme qui puissante, qui c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 10. On regarde verset 4 là. Côté que nous t'appelons tout à l'heure dans verset 3. On prend verset 4 là. Il dit car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Âmes que croyant à Bouméen, li pas charnelles mais li puissantes. Pas qui ça le puissant. Les puissants par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est-à-dire, peu importe forteresse qui campe devant croyants, eh bien, insécurité, bandits sont forteresses. Mais ça que nous gagnons, qui c'est la parole, l'efficace, les puissants, eh bien, pour renverser les forteresses. Donc, c'est-à-dire que ces âmes, ça, pour croyants, les prend. Donc, qui c'est la parole de Dieu. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Non, Hébreux chapitre 4, le verset 12. Parce que m'a pris texte pour vous, pour que vous capable ouais, qui bon sécurité croyant yé, qui bon âme croyant yé, Hébreux 4, le verset 12. Mais ça le dit, bam livre. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Mes âmes que la Bible baille croyant. Qui c'est la parole de Dieu, qui sont âmes qui puissantes. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ça, les amis. La parole de Dieu, les puissante, les vivante, les efficace et les plus tranchante qu'une épée quelconque. Les plus tranchante. À l'époque, lorsque Paul a écrit épître, alors pas Paul, et alors il y a un auteur qui dit épître aux Hébreux, il semblait avec écrit Paul. Non, il pas écrit Paul parce que la Bible pas révélé auteur. Donc, auteur épître aux Hébreux, qui c'est un auteur inconnu, mais lorsque il a écrit pour dire la parole de Dieu,
est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée. L'utiliser épée, c'est parce qu'à l'époque, épée c'était, c'était âme qui était plus puissante à l'époque, qui était épée. C'est-à-dire qui était épée, qui était âme, qui était plus puissante à l'époque. C'est ça qui fait que il a comparé la parole de Dieu pour lui dire que est plus tranchante qu'une épée. Mais journée jodi, si c'est journée jodi que la parole ça t'a écrit, il va t'a dit épée, mais il t'a dit zam que nèg yo gen nan main yo, zam l'armée yo gen nan main yo. Il t'a dit la parole est plus puissante. Donc c'est-à-dire pour faire face avec problème que nous avons traversé, eh bien c'est la parole de Dieu qui est capable de traverser jointure, moelle et os et qui est capable de changer les pensées. C'est ça le dit. Qui est capable de changer les pensées. Donc, prenons par exemple, lorsque, eh bien, mendiant l'a vini, eh bien, l'a vini, pendant que l'a vini, ou qu'à utiliser zam qu'on gagne en tant que chrétien qui c'est la parole, pour que ou capable désarmer, pour que capable même arriver bloquer zam nan même. Utilisez la parole. Parce qu'elle est puissante, elle est plus tranchante que n'importe zam quelconque. Ça dit n'importe zam quelconque. Seulement c'est quoi pour quoi ça. Et puis ça fait. Mais lorsque c'est sous zam Chanel, sous manchette, bon, on regarde pour nous. Bon, l'idéal a dit pour prendre manchette. Bon, prends manchette. Nèg yo, le plus souvent bandi yo, kidnappeur yo, chef gang yo alkay ou gang, yo prend point met sou yo pour que yo pas prendre en balle, pour yo pas percer, pour manchette pas atteindre yo, pour yo pas mourir. Et puis qu'on y a ou même c'est manchette ou pral branding pour prendre compte yo. Donc c'est à tout par contre ça faire. Donc si yo même qui c'est inconverti, qui est croyant, yo croit que diable a ka protéger yo nan niveau ça, à combien plus forte raison pour nous-mêmes qui sommes des croyants, des chrétiens, des fils de Dieu sur la terre? À combien plus forte raison pour que pour ne pas t'accroire dans les âmes que papa nous bani, qui c'est la parole? Laissez là, amis, laissez-moi vivre ça. Donc si al diable prend point, et bien nous-mêmes, nous avons l'esprit de Dieu qui est avec nous, qui est dans nous. Nous avons Dieu qui habite nous. Dieu habite nous pour que nous soyons capables de combattre le monde là. Parce que le monde là, ça a mené, c'est le diable de prise de ce monde. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais dans le même verset, il dit, nous sommes de Dieu. Donc nous sommes de Dieu, eh bien, nous armez-nous, puis bien passer yo. Parce que yo même, c'est esprit méchant. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas vivre ça. On est capable de voir à combien plus forte raison. Eh bien, lorsque, eh bien, esprit méchant ça yo, démon ça yo, qui on a avec yo, Ezuli, Dambala, Ogu Ferraille. Et cela. Mais le plus souvent, lorsque il y a des gens qui possèdent avec esprit ça yo, c'est à genoux yo mettez devant les croyants, devant les chrétiens. Parce que nous qu'on fait face ensemble avec eux. Nous passons l'ordre dans le nom de Jésus-Christ par la puissance de la parole qui agit en nous, qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, la puissance qui agit en nous. Eh bien, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous allons utiliser les armes, ça. C'est attitude ça pour nous gagner. Utiliser les armes de Dieu. Utiliser les armes de Dieu. La parole. Déclarer. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi, va te planter à la mer, cela sera fait. C'est ça la parole de Dieu dit. Eh bien, c'est ça pour nous croire. Utiliser la parole. Ensuite, non, mais que pour t'avoir ensemble avec nous, jusqu'à avant que
nous terminer. Dans Hébreux chapitre 6, regardez bien pour les amis. Hébreux chapitre 6 et Éphésiens chapitre 6. Là, mon gardé texte ça ensemble avec nous pour voir qui âme que croyant li gagnent. Non mais malheureusement croyant li pas comme ça. Ou bien li pas croire dans ça. Mais yo plus croire dans des détails, dans hérésie, dans mauvaise interprétation de la parole. On regarde pour nous. Éphésiens 6. Donc à partir du verset 10, mais ça, la parole de Dieu dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Et pas les âmes charnelles, mais les âmes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le monde est sous la puissance du malin. Le malin, le diable, il est rusé. L'a utilisé en pile ruse ces jours-ci. Eh bien, nous avons besoin revêtir-nous de toute âme de Dieu pour que nous soyons capables de tenir ferme contre les ruses du diable. Et dans verset 12 là, nous te lisons pour déjà, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, alors, pour que nous soyons capables de combattre, nous avons besoin, amen, de toutes les âmes de Dieu. Amen, habillés de toutes les âmes de Dieu. Pour faire face avec l'insécurité, c'est utiliser la parole, utiliser les âmes. Si bandit là, il mette point sous lui, et puis il campe là, il a tiré balle, et garde la pointe balle, il saute tomber, il pas percé. S'il arrive à une croyance concernant point que diable bali, pour que ça nous en tant que chrétiens pas qu'à croyance de la toute puissance de Dieu qui en nous. Pour qui ça? Donc ouais que nous pas contre ça n'a fait. Donc c'est-à-dire que nous pas contre ça n'a fait. Donc c'est-à-dire que nous pas croire dans la toute puissance de la parole de Dieu. Nous ignorer ça. Et la parole est puissante. Pour qu'elle soit capable de transpercer les cœurs, changer les pensées. Changer les pensées. Nous amener, nous puis bien amener, nous puis bien équiper que monde là. Parce que païens, les hommes sous la terre qui sont Christ, ils sont conduits par prince de ce monde. Mais nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. On utilise les âmes de Dieu. Et je pense que je vais avoir une émission trop longue. Dans la prochaine émission, nous pourrons détailler pour les âmes de Dieu. Nous pourrons voir que toutes les âmes sont centrées sur Christ. Nous pourrons voir que depuis que les chrétiens ont Christ dans la ville, ça suffit. Ça suffit pour faire face carré à l'insécurité. Qu'a blahi dans le pays. Est-ce que là avec? Ça suffit. On va poser des questions, on va dire, mais ils sont en train dans l'église, ils kidnappent les pasteurs. Ils ont tué les serviteurs de Dieu. Oui, ça arrive. Mais ça arrive. Il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs raisons. Ça arrive. On ne peut pas oublier la foi du personnel. Donc, c'est-à-dire, ça va dépendre de mon nom. Eh bien, si que li accepte l'inacceptable, donc c'est normal que bagay que l'a vécu. Eh bien, de même tout. S'il pas d'accord accepter l'inacceptable, il y a bagay que le pape ka vivre. Parce que dans Romains chapitre 1er, le verset 16, la parole de Dieu dit, et le verset
et 16 et 17, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile de Dieu, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et dans verset 17, là, le bras dit, le juste, il vivra par la foi. Donc, c'est-à-dire que c'est par la foi. Donc, c'est-à-dire que ça qu'arrive que, eh bien, Dieu lui doit vouloir, ça arrive comme ça. Mais ce n'est pas en raison pour que nous livrions à n'importe ça que, eh bien, on vient dire nous, pour que nous ne pas utiliser les âmes que nous gagnons, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu. Et cela. Donc, si c'est volonté de Dieu pour que nous mourions, donc, eh bien, nous mourir. Mais si ce n'est pas volonté de Dieu, on brèche dans notre tête, nous ne pas cracher, et laisse ça utiliser les âmes pour l'utiliser. Si c'est la parole de Christ. Et ça permet que nous soyons capables, eh bien, remporter la victoire. Donc, alors, amis, nous campons là, nous pas l'émission trop longue, mais nous tapons ensemble. Sujet ça. Autour de thème ça, la grâce coule de la croix, ça c'est thème non. Et sujet que nous entamons, que nous pouvons terminer, mais nous passons dans la deuxième partie. Nous avons terminé lui, nous avons poursuivre avec lui. Donc sujet ça qui dit, eh bien, le chrétien face à la crise de son pays. Et nous avons premier point ça, qui dit, l'attitude d'un chrétien face à l'insécurité du pays, l'attitude du chrétien face à l'insécurité du pays. Donc, il y a attitude chrétienne de quelqu'un qui prend comportement que nous avons gagné. Et bien, nous avons enchamé, nous avons que l'attitude là, c'est garder la foi dans la parole de Christ et nous avons des textes. Et ensuite, nous avons aussi, eh bien, utiliser des armes qui appropriées avec combat. Puisque combat n'a mené par charnel spirituel, donc le monde a mené par les esprits méchants, par le diable, le prince de ce monde, eh bien nous devons utiliser les armes spirituelles. Donc eh bien nous eh bien la parole de Christ, eh bien comment que nous sommes capables de faire face à l'insécurité. Donc nous sommes capables d'utiliser les armes ça. Eh bien nous allons entrer en profondeur et dans la prochaine rencontre que nous avons gagné, prochaine émission, nous allons détailler à mieux que apôtre Paul dans Éphésiens 6 à partir de verset 12 à continuer que Libanou, eh bien nous allons détailler pour nous que toutes les âmes que le dit, c'est pas la chair que voyez, c'est pas bagage que les œuvres qu'on va faire, mais c'est tout aller autour de Christ. On va chaque âme que nous allons utiliser pour croire prend que Paul utilisait, et on va voir que Christ, c'est Christ. Autour de Christ que donc eh bien, ou bien Christ, eh bien on va voir que ou aimer plus que monde. Que papa dans ciel là capable bénir ou capable jeter regard grâce sur en abondance. Son plaisir pour que nous soyons capables avec vous. Et nous bon rendez-vous pour l'autre émission. Grâce Seigneur à couvrir et pas oublier partager et émission ça pour que plus de monde capable touché par la parole. Grâce que papa me baille avec. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître.